Bonjour tout le monde et bienvenue à notre capsule de la semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous que j'ai lu dans ma lecture quotidienne. Et puis de ces temps-ci, je lis dans le livre d'Ésaïe. Et puis je suis arrivée au chapitre 36 et 37 de Ésaïe. Et puis il y a une histoire ici à propos du roi Ézéchias. Et puis j'aimerais la partager avec vous parce que je crois qu'on peut utiliser cet exemple vraiment à tous les jours de notre vie. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte ici, le roi Ézéchias était un bon roi, c'était un roi selon le cœur de Dieu. Et dans le chapitre 36 et 37, ça nous dit qu'il est dans sa 14e année de règne. Mais là, il y a quelque chose qui se passe ici, c'est que le roi de l'Assyrie, le roi Sanchérib, est en train de conquérir toutes les villes fortifiées des alentours. Il arrive à Juda auprès de Ézéchias pour essayer de l'intimider et de conquérir son territoire. Alors, par le biais de son état de chef qui va rencontrer les officiers de Ézéchias, il envoie un message. Puis c'est quand même un message assez moqueur, provoquant. Il essayait vraiment ici d'intimider. Et puis vous pouvez, je vais le paraphraser le message, ce qui a été dit, mais vous pouvez aller le lire dans le chapitre 36 et 37. Alors, le chef d'État, il arrive vers les officiers de Ézéchias et il envoie ce message. Il dit ceci, il dit: dans quoi vous vous confiez pour être si confiant? Sur quoi comptez-vous que vous marchez tellement dans cette confiance que vous vous rébellez contre moi? Vous allez peut-être me dire que vous vous confiez dans l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas insulté par vous. Il dit: fais donc une deal avec le roi de la Syrie. On va vous donner 2000 chevals. Ça, c'est si vous avez les hommes pour les conduire. Avec votre petite armée, pensez-vous, vous pouvez même gagner sur notre plus petite troupe. Puis il était vraiment en train de les provoquer, puis de les moquer vraiment. Il dit: pensez-vous, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Pensez-vous qu'on n'a pas entendu de Dieu, nous autres? Que cette ville ne tombera pas entre les mains du roi de la Syrie? Même Dieu nous a dit: attaque et détruis. Après ça, il lance ces termes. Il dit: ouvre donc les portes. Laissez-nous rentrer. On va s'occuper de vous. Vous ne manqueriez de rien si vous nous laissez entrer. On va s'occuper de vous. Puis il est venu avec de l'intimidation, de la déception. Il semait la peur. Il y avait même des promesses mensongères. Puis ça me faisait penser comment est-ce que c'est tellement de tactique de l'ennemi. Écoute, l'ennemi, là, il n'est pas très original. Il utilise tout le temps les mêmes tactiques. Il vient tout le temps avec de l'intimidation. Il vient tout le temps avec de la peur. Il vient tout le temps avec des promesses mensongères. À toutes les fois qu'on est faible dans notre vie, ou bien qu'il y a une situation ou une circonstance qu'on trouve difficile ou qui qui vraiment est pesant sur nous, il vient et puis il essaye. Pareil comme le chef d'État qui picochait, il essaye de nous picocher pour qu'on puisse céder à ses tactiques. Mais voici ce que le roi Ézéchias a fait en recevant cette parole. Et puis, c'est vraiment un exemple pour nous de quoi faire pour se positionner pour la victoire. Alors, le roi Ézéchias, ici, en attendant ce message venant du roi Sanchérib de la Syrie, déchire ses vêtements. Et puis, il s'est vêtu d'une toile de jute. Puis ça, c'est très représentatif et significatif. Voilà, Jésus n'est pas encore venu. La présence de Dieu n'est pas encore en dedans de nous. La parole n'est pas encore dans nos mains vivantes, qu'on puisse la prendre à tous les jours, la lire. Alors, déchirer les vêtements était très significatif d'une intense douleur, d'une peine. Et puis, se vêtir d'une toile de jute représentait l'humilité et la repentance. Alors, il déchire ses vêtements, il s'est vêtu d'une toile de jute, puis il est allé dans le temple. Alors, avec sa peine, sa douleur, en humilité, en repentance, il est allé dans la présence de Dieu. Première affaire qu'il a faite. Deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a envoyé des officiers vers le prophète Ésaïe pour aller chercher la parole du Seigneur. Parce qu'il voulait savoir ce que Dieu avait à dire pour sa situation. Écoute, c'est son 14e année de règne. C'est pas son premier rodéo à Ézéchias, là.
Il aurait pu s'appuyer sur sa propre sagesse. Il aurait pu s'appuyer sur son habileté et son expérience. Il aurait pu même s'appuyer sur ses biens et ses finances pour essayer de régler le problème et venir à une solution. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il est allé dans la présence de Dieu, qui est son premier soutien en toutes choses. Il est allé chercher la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu disait sur sa situation. Jean 1,1 nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. » Ézéchias le savait. Ézéchias avait une révérence pour la parole de Dieu. Il savait que Dieu était la promesse qu'il avait besoin et la sécurité qu'il avait besoin pour vaincre. Alors, il est allé dans la présence, il est allé chercher la parole. En attendant la parole, entre-temps que la parole elle arrive, le roi de l'Assyrie continue à faire ses menaces, continue à moquer, continue à picocher. Alors, qu'est-ce que Ézéchias a fait en attendant que la parole revienne? Il est retourné dans la présence. Vous savez, les amis, parfois, quand on est dans une situation qui vraiment qui met un poids sur nous, puis qu'on attend que Dieu nous parle, on est en attente. Il faut retourner souvent dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu remet notre esprit, notre âme, remet les pendules à l'heure, relève notre tête, nous donne sécurité. Alors, il faut souvent retourner dans la parole de Dieu, juste pour se reposer et retrouver la paix. Et la troisième chose que Ézéchias a fait est ceci. Il a adoré Dieu. Quand il est allé dans la présence de Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est adorer. Il n'a pas tout de suite commencé à chialer sur sa situation ou commencé à pleurer sa vie. Mais il a adoré. Nous, on adore beaucoup avec le chant, on adore avec la musique, mais on peut aussi adorer simplement avec nos paroles. Et c'est ce que Ézéchias a fait. En allant dans la présence de Dieu, dans le verset 16, ça nous dit ceci dans le chapitre 37. Il rentre dans la présence et il dit « Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. Et tous les royaumes de la terre, c'est toi qui les as faits, le ciel et la terre. » Il a commencé en adorant Dieu. Alors il est allé vers la présence, il est allé chercher la parole et il a loué son Dieu. L'ennemi est dans nos situations les plus difficiles pour nous intimider. Il veut essayer d'enlever nos regards sur le Seigneur. C'est sûr, quand on passe à travers des situations difficiles ou des moments ou des saisons, on n'a pas tout le temps le goût, on va être honnête, on n'a pas tout le temps le goût d'aller se retirer, d'aller dans la présence de Dieu, mais c'est la chose qu'il faut faire. Parce qu'il y a seulement Dieu qui a les réponses. Il y a seulement Dieu qui a les solutions surnaturelles à nos problèmes naturels. Alors, le roi Ézéchias a reçu la parole du prophète, disant de ne pas craindre les paroles de blasphème de l'autre roi, que Dieu lui-même s'opposerait à lui. Ézéchias n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Et Dieu a honoré Ézéchias parce qu'avant de répondre, avant d'agir, il a mis Dieu en premier, il a mis la présence et la parole et la louange en premier de tout dans sa vie. Et ça l'a attiré la faveur et le regard de Dieu sur sa situation. Et voici ce que Dieu lui a dit dans le chapitre 37, verset 21. Il dit « Voici ce que l'Éternel dit. Le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. » Puis là, il commence à défiler tout ce qui était pour faire au roi Sanchérib. C'est assez incroyable. Tout ce que Ézéchias a fait, c'est qu'il est allé dans la présence, il est allé chercher la parole et il a loué le Seigneur.
Et dans le verset 32, ça dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Et j'aime comment est-ce que ça le dit en anglais. Je trouve que ça l'amène tellement plus à un poids. Ça dit « This is what the compassionate commitment of the Lord will do. » Dieu a honoré Ézéchias. Parce que Ézéchias s'est positionné d'une façon pour recevoir la victoire sur sa situation. Alors, quand on va dans la présence, quand je dis on va dans la présence de Dieu, c'est quoi les bénéfices de ça? La présence de Dieu nous apporte un repos divin, une paix divine. Elle nous apporte une sécurité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs, une confiance. La présence de Dieu, c'est notre tour forte. C'est là qu'on peut aller et dire, OK, ici, dans cette place, je suis protégé. La présence de Dieu nous donne un espoir sur notre vie, sur nos situations. La présence de Dieu est notre force. Elle nous relève la tête quand on a besoin d'être relevé. Elle nous donne force, courage et assurance. Et Ézéchias a repoussé et démantelé les tactiques de l'ennemi en allant cherchant la parole de Dieu pour sa situation. Parce que la parole de Dieu pour nous, cette Bible, cette parole que vous lisez, j'espère, à tous les jours, c'est votre source de foi. C'est votre source de vérité, c'est votre liberté. C'est même une correction parfois dans la façon qu'on agit ou les choses qu'on peut dire. Elle est une source de sagesse. C'est la victoire sur les tentations. C'est notre source de croissance. Elle nous guide, elle nous réconforte et elle nous guérit. Elle est l'épée qu'on a besoin pour combattre et demeurer dans le combat de la foi. Sa parole, c'est le pain de vie qui nous nourrit. Elle nous fortifie pour tenir. Comme je disais tantôt, la présence de Dieu remet la pendule de notre esprit et de notre âme à l'heure. Et la parole nous nourrit et elle nous fortifie et elle nous guide. Et en terminant aujourd'hui, j'aimerais céder la parole à ma fille Shannon, qui est notre leader de louange ici au Roc. Et puis, elle va nous parler de l'importance de la louange et ce que la louange fait dans notre vie de tous les jours, l'effet qu'elle a pour nous dans nos situations, pour se positionner sur le côté de la victoire, comme Ézéchias a fait par la présence, la parole et la louange. Soyez bénis ce matin. Et à toi, Shannon. Merci, Andrea. Pourquoi est-ce que la louange nous positionne pour la victoire? Premièrement, j'aimerais vous dire que l'ennemi n'aime pas quand on loue Dieu. Pourquoi? Parce que avant que Lucifer devienne l'ennemi du monde, en fait, Dieu l'avait positionné dans les cieux pour être l'ange de la musique. C'était l'ange de la musique, c'était lui qui était en charge de la louange, de la musique. Et c'était devenu tellement sa tête et il voulait devenir plus grand que Dieu. Alors Dieu l'a jeté en dehors des cieux. Alors c'est là qu'il est devenu l'ennemi du monde. Et il connaît la puissance de la louange. Il sait qu'est-ce qui arrive quand on se positionne dans la louange et quand on loue Dieu. C'est pour ça qu'il veut tout faire pour nous éviter à louer Dieu. Alors quand il y a des circonstances qui viennent, quand on fait face à des choses difficiles, c'est tellement important qu'on se place dans la louange, qu'on se place dans une position pour louer Dieu, pour l'adorer. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on loue Dieu? Quand on vient avec des chants, quand on vient et on verse notre cœur vers Dieu, quand on le loue malgré qu'est-ce qui se passe autour de nous, quand on élève notre Seigneur, ce qui arrive, c'est que ça l'éveille notre esprit. On se retrouve en lui, on se replace, notre âme se centre avec Dieu. Et quand on est centré avec Dieu dans la louange, c'est là qu'on trouve une liberté, c'est là que Dieu vient, il nous remplit, c'est là qu'on est à l'écoute de sa voix. Et c'est tellement important de venir dans sa présence parce que c'est tellement important quand il y a des choses qui viennent
vers nous quand on fait face à des choses difficiles. Il faut qu'on soit positionné dans cette place où on est centré avec le Saint-Esprit, où on est à l'écoute de sa voix. Et quand on loue Dieu, et quand on vient avec l'adoration, quand on vient avec les chants qui sortent de notre cœur, c'est ce qui arrive. On se retrouve et on se repositionne en Christ et on se repositionne pour la victoire. Ta voix elle est puissante. Et ce que tu as à apporter devant Dieu avec le chant, avec la louange, ça a une valeur. Et Dieu veut qu'on vienne et qu'on se déverse sur lui, qu'on déverse notre adoration envers lui. Et c'est dans cette place où on se retrouve avec la victoire. Quand on prend le temps d'être dans sa parole, de connaître sa parole, quand on prend le temps de connecter avec Dieu en prière et quand on prend le temps de venir et l'adorer avec les chants qui sortent de notre cœur, on se positionne pour avoir la victoire. On a déjà la victoire, mais quand on fait ces choses-là, on est déjà victorieux, victorieuse. J'espère que ça vous bénit et que ça vous touche et que ça vous parle parce que vous êtes victorieux et vous êtes victorieuse. On va louer et adorer le Seigneur avec ce chant ce matin et je vous encourage que peu importe ce que vous passez au travers, peu importe la situation en ce moment qui peut être peut-être difficile, je vous encourage à vous positionner dans la louange. Et si vous connaissez ce chant, je vous encourage à la chanter avec moi. Voici comment je livre mes combats dans ta présence, dans ta présence. En te louant, en t'adorant, Jésus. Voici comment je livre mes combats.
J'avais semblé encerclée, mais je suis entourée de toi. Voici comment je livre mes combats. Voici comment je livre mes combats. Voici comment je livre mes combats. Oui, voici comment. Voici comment je livre mes combats. Voici comment je livre mes combats. Voici comment je livre mes combats. Oui, voici comment. Oui, dans ta présence, en t'adorant Jésus, en élevant ton nom, en élevant ton nom, car j'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Yes. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Je n'ai qu'à louer, je n'ai qu'à louer et l'adorer. Je n'ai qu'à louer, je n'ai qu'à louer, je n'ai qu'à louer et l'adorer. Voici comment je livre mes combats. Oh, oh, oh. Voici comment je livre